Ah, t'as réussi à monter, hein? Mais tu sais pas encore descendre, hein? Et t'as peur, c'est trop haut pour toi, hein? Tu sais que là, tu as peur exactement comme le petit Nils. Oui, oui, oui. C'était un petit garçon suédois qui vivait à Stockholm. Oui, je vais te raconter son histoire. Nils avait peur de tout. Il passait ses journées, la tête rentrée dans ses épaules, sans jamais oser parler. À l'école, il avait surtout peur d'Arthur Engvall, une vraie brute qu'il dépassait d'une tête. Le matin, Nils se faisait tout petit pour qu'Arthur ne le voie pas et il restait tout seul à la récréation. La veille des vacances de Noël, Arthur et ses copains se dirigèrent vers Nils. « Salut, tête de pioche! Alors t'as la frousse? Tu veux te battre ?» Nils avait si peur qu'il resta sans répondre. Arthur lui donna une claque sur la tête et partit en riant. À l'heure du déjeuner, fou de colère, Nils alla sur les rives du lac pour crier. « Arthur Engvall, si j'avais des gros muscles, je t'aplatirais comme un kneckbrot. » Et Nils se mit à pleurer. C'est alors qu'apparut une ravissante petite fée, aussi petite qu'une coccinelle et aussi belle qu'une fée. « Bonjour, Nils. Tu m'as appelé ? » Non. Ah bon, j'ai cru que tu voulais quelque chose. Si. En fait, petite fée, je voudrais être fort. Super méga fort pour battre Arthur Engvall. Pas de problème, Nils. Boule de poil et Zanzibar, plume d'autruche et barbe-biche, dans le trou, allez, zou! Et une fumée rose enveloppa Nils, puis s'évapora aussitôt. Alors, tout excité, le petit garçon regarda ses bras. Rien n'avait changé. Ses jambes, elles étaient toujours aussi petites et la fée avait disparu. J'aurais dû me méfier d'une si petite fée, dit-il. Elle n'a rien fait du tout. L'après-midi, de retour à l'école, Nils voulut se faufiler sans être vu, mais il trébucha et tomba dans la cour. Il entendit alors Arthur éclater de rire. « Alors, petit minable, tu sais même pas marcher, hein? Tu veux que je t'apprenne ?» Nils commença à fermer les yeux, mais il aperçut la petite fée. Elle pointa le doigt dans sa direction et sans qu'il le veuille, les mots sortirent de sa bouche. « Non, non, merci Arthur. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Et il se releva dignement. Arthur et ses copains n'en revenaient pas d'entendre Nils et de voir qu'il n'avait pas peur. « Fais pas le fortiche, je suis plus fort que toi. » Oui, c'est vrai. Tu es beaucoup plus fort et tu me battrais sûrement si nous nous battions. Je. C'est une nouvelle chanson? Et tu danses aussi? Tous les enfants s'étaient regroupés derrière Nils et ils riaient. Arthur comprit alors qu'il était en train de se ridiculiser et comme il ne trouvait rien à répondre, il s'en alla la tête basse. La petite fée s'approcha alors de Nils. Pour battre Arthur, ce n'était pas de muscles dont tu avais besoin, mais juste d'un peu de courage pour oser lui parler. Les mots, c'est la force la plus précieuse que tu as en toi. Ne l'oublie jamais. Et depuis ce jour, Nils n'eut plus jamais peur, ni de rien, ni de personne. Et toi, petite canaille, Ah, si tu savais parler, tu me dirais au moins ton nom, Mais allez vite, il va falloir préparer les cadeaux pour les petits enfants de Suède. Allez, oust!